Bonjour à tous. Bon, si vous me le permettez, en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu et gloire à Dieu en même temps. Donc, je vais faire une petite prière. Si vous me le permettez, mon frère Didas Malonga, éternel bon Père des cieux, je te loue, je te bénis et je te rends grâce. Tout ce que nous allons dire ici, c'est pour faire avancer les choses de Dieu et pour faire éclater la gloire de Dieu. J'ai ainsi prié au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Chers Platosiens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Capré Orance Bindika, alias Capipi le sapeur. Je ne peux pas changer mon identité. Vraiment, merci Plateau mon quartier, Monsieur Didas Malonga. Vraiment, je vous porte beaucoup dans mon cœur parce que vous m'avez donné ce privilège de venir m'exprimer, quand même de savoir qui est Capipi. C'est vraiment l'homme et son temps. Au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et je suis à votre disposition. Donc, je suis né dans le plateau, domicilié au 813 de la rue Bongou, plateau des 15 ans. Fils de feu Bindika François, agent d'Air Afrique retraité, et de Finounou Regina. À votre disposition. Donc, je suis né dans le plateau, domicilié au 813 de la rue Bongou, plateau des 15 ans. Fils de feu Bindika François, agent d'Air Afrique retraité, et de Finounou Regina. Mes occupations et activités professionnelles, je suis dans le génie civil, bâtiment travaux publics. J'ai un cabinet de maîtrise et en même temps, je suis dans les arts et métiers. J'ai une chaîne de menuiserie. Donc voilà à peu près mes fonctions, c'est ça. Et vous êtes entre Brazzaville et Pointe-Noire. Est-ce que vous êtes basé sur Brazzaville ou Pointe-Noire? Bon, car en fait, moi j'ai plus travaillé dans la zone nord. Donc au moment où je vous parle, je suis le chef de mission sortant des grands travaux et le ministère de la Construction. J'ai représenté Socotec International de France, bassin du Congo. Vous n'êtes plus vous n'êtes une personne à présenter, d'autant plus que le plateau vous connaît. Quand je parle du plateau, ce sont tous ceux qui sont platosiens, ceux qui ont grandi ici depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le nom Capipi, c'est un nom qui sonne fort. C'est pourquoi aujourd'hui. Alors, vous, à l'époque, on vous appelait Capipi le sapeur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous avait poussé à aller faire de la sape? Parce que je me rappelle, j'ai des bons souvenirs de vous sur l'Outassi. En train de faire de la diatance et tout. Alors parlez-nous un peu de votre parcours dans le monde sapologique. Oui, bon, dans le monde de la sapologie, il faut reconnaître les bienfaits des amis. Bon, à l'époque... Alors monsieur Capipi, vous êtes un grand nom, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez marqué le plateau de 15 ans. Normalement, vous n'êtes plus une personne à présenter. Parce que vous avez fait la sape. Le monde sapologique, comme on dit, nous on aimerait bien savoir quel est le clic qui arrive en vous, qui vous a poussé à aller dans la sape. Bon, c'est tout simplement l'environnement. Parce que nous sommes d'abord les enfants de Jésus ressuscité, assidus à l'église, anciens choristes de l'Arche de Noé. Et à cette époque, le mouvement des anniversaires a commencé dans le plateau. Donc moi, celui qui m'a emmené dans le mouvement de la sape, c'est mon frère Jasmine Zalanganga, qu'on appelait à l'époque Joe Papli, et Robert Nzingula, fils et neveu de M. Makombila. Donc ce sont ces deux frangins, McDowell, ce sont ces deux frangins qui m'ont coopté dans la sapologie. Mais oui, mais les Robert eux-mêmes, ils n'étaient pas vraiment dans la sape, on dirait. Vous avez plus eu du succès dans la sape. Bon, car en fait, chacun de nous a une grâce
Donc j'étais leader à cette époque, c'est des choses qui m'ont réussi. Mais cela ne veut pas dire aussi que j'étais le meilleur, non. Mais Dieu m'avait fait grâce, j'étais leader à cette époque. Mais sinon, honnêtement, c'est Jasmine Zalanganda, Joe Kapli, Robert Nzingula, McDowell, qu'on l'appelle actuellement, et Touré, et Babi Lukaku sont mes amis d'enfance. C'est eux qui m'ont emmené dans la sapologie. Et cette époque-là, finalement, c'était quoi? Est-ce que c'était dû la cause les booms, lorsque vous allez dans les booms ou pas? Oui, bon, car en fait, c'est un petit mouvement des anniversaires et après qui a changé de dispensation qu'on appelait boom. Donc, de temps en temps, il y avait des parcours, on faisait des échanges d'expériences. On nous invite à Wenze, à Potopoto, à Bakongo, et puis voilà. Bon, car en fait, notre point de repère, c'était chez les Habib Not, actuellement, qui est un officier supérieur, le colonel Habib Not. Donc, c'était lui vraiment le rassembleur. Et la villa de M. Not, on l'appelait à l'époque le village Molokai. Donc, Habib, c'était vraiment le rassembleur de nous tous. Ouais. Et alors, est-ce que M. Habib il faisait de la sape aussi? Bon, bien sûr, nous tous, on était dans ce mouvement, mais chacun de nous avait son identité. Moi, j'étais sapologue avec Jasmin, Joe Papli, Robert McDowell, et il y a Joël Balekita, il était sapologue, il y a Pécho, Penzi, il était sapologue, il y a les Caramus, il y a Laoussou. Bon, Laoussou, il avait une qualité extraordinaire, c'était le meilleur danseur du Congo. En tout cas, tout ce qui est Zaïko, le Sonzo, c'est Laoussou qui a révolutionné la danse au Congo. Et il y a mon frère Gash Mangomo à Batignolles. Donc il y a Gash, il y a Laoussou, vraiment ça c'était les points de repère. Et je n'ai pas oublié mon frère Yvon Siasia, d'Eric, mon ami de tous les jours. Donc Siasia et moi, on était ensemble dans le club. Il y a Guimos, le cadet de Ngoma Marron, qui est aussi le cadet du ministre Claude Ernest Ndala. Et il y a Chéri Kokos, actuellement qu'on appelle Mankouka. Il y a Sedio Louemba. Bon, les autres, je peux oublier. On a aussi pris de l'âge, parfois il y a des oublis. Bon, je n'oublie pas aussi mes amis de la cité de l'OMS, Makaler Makadi. Donc il y a Mac Njora, il y a David Sita, actuellement qui est colonel. Donc il y a aussi Servin Mwasiposo, actuellement qui est colonel. Il faisait aussi partie de la génération Boom 79. Il y a aussi Mathurin Biyoudi et Syriac Malonda à Bakongo. Bon, au niveau des sœurs, il y a les Djananot, il y a Janine Mungalak, décédée paix à son âme, Ginette Eyala, paix à son âme, Patou Eyala, Eliane Konga, Lydie Mongo, il y a les Patou Angel. Bon, il y a aussi une génération des cadets, mais on était tous ensemble en parfaite harmonie, la génération Kadhafi. Donc il y a Guy Guichard, Bayungissa, il y a Tukzo, Clément Biakala, Rock Angel, qui est encore des Kadhafi. Alfred, le défunt Godet, paix à son âme. Il y a les Amis Tontiba, les Hortense Mampouya, les Paulettes. Et Pavis, ce collet-là qu'on vient de perdre, que j'appelais Yapavis. Donc voilà la petite histoire, c'était ça. Ah, mais ouais. À notre époque, ce n'était pas des adversaires. Il y a Amou Patrol qui est à Potopoto, Chéri Kezo, paix à son âme, Elion Goma, paix à son âme, Willy Sungwakoto, il y a Boléance, Masengo, il y a... Qui je peux citer encore? La génération des aînés, il y a Gaulois, il y a Mpompa, Vokis Ndoudinganga, Guguche, il y a les blousons noirs, Démarrage, Thierry Mongo, Adou, le vieux Golden, monsieur le maire, Hugo Ngwelondele, il faisait partie des gilets noirs, les blousons noirs plutôt. Patou Congolais, la paix à son âme, il y a les Gisèle Zatonga. Vraiment, ils sont tellement nombreux, il y a des noms qui m'échappent. Il y a Alain Mapapa que j'aime beaucoup, Goros, son nom de l'époque. Voilà, c'est ça. Et donc finalement... Car en fait, c'est vrai, c'est une question pertinente, mais je réponds.
Comme je disais tantôt, on a bénéficié de l'influence des parents qui étaient des laïcs à l'époque, donc des chrétiens. Donc moi, qu'après Orange Bindika, je pouvais aller chez Habib Note, passer la nuit chez les Notes. Papa, il connaît déjà Monsieur Note, parce que déjà, Papa Note, c'est un paroissien de Jésus ressuscité. Je pouvais passer la nuit chez Yvon Siasia. Papa David Siasia, il est à Mayangi, donc si vous voulez, dans le cas de l'écuménisme, les parents, ils se connaissent. Donc il y avait aussi cette confiance. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne fais pas de la politique, mais quand même un constat, le mouvement de la démocratie a créé plusieurs clans, il y a eu quand même des méfiances. C'est là où on a connu qu'un tel était Nibolek, un tel était du Poul, un tel était du Nord. Mais nous, à notre époque, on ne connaissait pas ces choses-là. Donc voilà, c'est ça. Et donc cette harmonie a toujours... Vous avez continué avec cette harmonie jusqu'aujourd'hui? Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je le dis toujours, mon frère Didas, en dehors de mes fonctions professionnelles, j'ai un statut de diacre dans les églises de réveil. J'encadre les chants. Donc de par la compassion et l'amour de Dieu que j'ai, je suis en dépassement de la cinquantaine, donc je ne peux pas changer mon identité. Donc si au jour d'aujourd'hui Dieu me fait grâce, j'ai un petit 10 000 francs dans la poche, mais ça ne m'empêche pas de donner 3 000 à un de mes frères qui est en détresse. Le plus important c'est ça. Bon, ça n'engage que moi. Bon, il y en a qui ne partagent pas aux autres, mais je pense que s'ils pouvaient avoir l'amour du prochain, ils ne pouvaient pas se comporter de la sorte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, chacun de nous a un domaine, et nous sommes aux affaires. Hein? Quand je prends la génération des aînés, les Hugues Ngouelondélé, c'est Monsieur le maire. Aujourd'hui, on a notre cadet, Damien Miakachissa, c'est le député, le parlementaire. J'ai mon cadet Médard Moussodia. Je suis de la génération de son grand frère Bonnard Moussodia. On a fait l'Italie ensemble en menuiserie. Et j'ai fait le même parcours à l'église avec Médard Moussodia, qui est honorable. À Jésus, ici, on était à la Légion de Marie. Il y a mon frère Anissé Gomas, c'est mon ami d'enfance. Hein? Donc vraiment, c'est quelque chose que je regrette. Hein, si cela plaît à Dieu, vraiment j'exhorte mes aînés et mes cadets, le peu que nous avions, nous pouvons aussi penser aux autres. Le plus important, c'est ça. Voilà. C'est le patriarche du Congo dans la sapologie. Donc Tankwa, c'est un papa qui était né dans les années 20, paix à son âme, qui n'existe plus, qui vivait dans la zone de commission. Et c'est Tankwa qui a commencé ces choses-là. Donc le temps de Tankwa est passé, lui c'est le roi Pelé. On ne peut pas changer l'histoire. Après Tankwa, il y a eu la génération de Tonton Kalafar. Il y a Tonton Kalafar et le ministre Edouard Ebouka Babakas. Ça c'est la deuxième génération après Tankwa. Mais à cette époque aussi, ils ont coopté leur cadet qui est Yafonko Sunkodia. Voilà, Yafonko Sunkodia. Donc ça, c'est cette génération-là. Après cette génération vient la génération des Misser Loubaki, Ngoma Maron, le grand Profa, Deba Mbongo. Je peux oublier les autres. Non, Maléba Grandé. Mais toujours dans cette génération, ils ont coopté leur cadet qui est Jean Loco. Et Léandre Mumpala Doudou Diéné, paix à son âme. Après cette génération-là, il y a eu un mouvement à l'époque des orchestres au temps de l'UGC. Donc ce mouvement s'est aventuré en France, hein, à l'époque des Nzimbola, Zimbabwe, les Djouela. Donc dans ce monde-là, vous prenez les Orlus Mabele, Amateur Kolela, Aimé Maté, Jacques Tabazo, Godéric Muller, Odilin Stankwa, hein, Odiki, il y a le grand Gabi Gabi, Zozo Moa, le grand Dimitri, le grand Magie qui était à Mungali, qui est encore Mayembo de base, et j'en passe.
Et après cette génération, il y a les Vokis Ndudinganga, les Gugus Aïssou, il y a Mpompa. Bon, j'ai oublié aussi, il y a Léo, parce qu'il y a Léo, c'est la génération des mystères Loubaki. Donc après la génération des Vokis, en même temps, il y a les aînés aussi, les blousons noirs, les Didas Nantes, Jerry Mongo, Patou Kolela, paix à son âme, le grand Tchèque Vuela Sadou, le vieux Golden, et il faisait partie des blousons noirs, et Marcelin Mombeke. Et après cette génération, c'est la génération des Kapipi. Je suis presque l'intermédiaire, le patriarche. Donc moi aussi j'ai fait mon temps. Donc dans ma génération, je cite, dans Mungali et le plateau, hein, disons je fais un mélange. Joël Balekita, Pécho Mpenzi, Habib Not, le colonel Servin Moisiposo, Joe Papli, Robert Makambila, Desvillers, Mvila, hein, les Clément Biakala et autres. Guimos, Yvon Siasia, à l'UMS c'est Makaler Makadi, les Njora, les Trimata, le colonel David Sita, à Bakongo c'est Mathurin Biyoudi, Syriac Malanda, à commission Claude Serval, paix à son âme, Guy Sada, Pacom, Pacassal, Michel Axel, Créteil, bon les autres vraiment j'oublie, bon il y a aussi des sœurs, les Marie-France Yabi, les Janine Mungala, les Patou Yala, Eliane Konga, Lydie Mongo, Odile, les Boléons, voilà, toute la génération. Mais entre-temps aussi on ne peut pas exclure quelques amis qui étaient des playboys, on les appelait les coolman, par exemple je prends Christian Bia, il y a Serge Moui, il y a les Thierry Mamimoué, eux aussi ils avaient un clan qu'on appelait les Playboys. Ils avaient aussi un genre, les Coolman. Et comment est-ce qu'ils s'habillaient ces Coolman? Non, ils portaient des blousons en cuir, les chaussures des Wesson, les Santiac. Ben, ils avaient des motos, ça faisait aussi un genre. Eux, ils avaient un mythe à eux, c'était leur leader, c'était John Travolta. Et le grand frère Patou Bagana, le colonel aussi, faisait partie de ce clan-là. Voilà, c'est ça, voilà l'histoire. La sapologie, c'est bien, mais sauf que moi, ce que je déplore, parfois, il y a des comportements qui touchent atteinte à la personnalité des autres, ça crée des frustrations. Nous, on a fait notre époque, notre temps est passé. Maintenant, on parle de Nord-Bas de Paris, il y a eu les Romario. C'est bien ce que vous faites, les jeunes. Mais le plus important, chacun de nous est le carrefour de l'autre. Seul, on ne se suffit pas. Ensemble, on peut tout faire. Mais moi, je vous exhorte à faire une sapologie constructive et non une sapologie destructive pour humilier les autres. Mais c'est pas bon. Car en fait, la définition de la sap, c'est le fair play, s'habiller, harmoniser les couleurs. Voilà, c'est ça. Mais justement, on aimerait savoir, est-ce qu'au plateau aussi, les gens étaient dans cette logique où ils s'insultaient à l'époque et tout? Parce que même jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui en font? Ça ne vient pas de Bakongo et tout, je sais pas moi, Mungali, Wenze, cette attitude-là. Bon, car en fait, cette attitude a commencé par mon frère Guy Sada. Hein? Donc là, je peux m'exprimer en langue vernaculaire. Guy Sada, tu es mon frère, je t'aime beaucoup. Balabaku Bawasa Longesa Boudage, il y a eu des dérapages. Toi, tu t'es rattrapé, tu as fait recours à la sagesse bantou. Mac Thierry à son âme, il y a Mougieto aussi était boudeur. Dieu merci, mon petit frère Mougieto est revenu à la raison, KVV. Mais il y en a vraiment les Nord-Bas de Paris, quand vous critiquez, c'est pas bon. Moi, j'aimerais quand même que vous essayiez un peu de corriger quand même le langage. Hein, parce que quand même, nous sommes tous les fils du pays. On ne peut pas évoluer en rang dispersé. Chacun de nous est le carrefour de l'autre. Hein, de par ma petite expérience, je vous exhorte. La SAP, c'est pas la bagarre, c'est les arguments, c'est une conviction, c'est harmoniser les couleurs. Regardez-moi qui suis votre aîné, Cadet et Benjamin, j'ai aussi des aînés. Mais quand même, nous sommes dans l'esprit de fair play. On a toujours gardé notre cap avec notre dignité, mais je vous exhorte d'être sage. Voilà. Donc, j'ai déjà un bon témoignage, je ne peux pas parler de moi-même. Moi, quand j'ai fini avec la France,
avec l'esprit d'humilité, j'ai eu ce courage de développer l'informel. Donc j'ai commencé par la petite menuiserie, je rabotais les planches, j'ai commencé par les cercueils, une petite association de soutenir les familles éprouvées. Je ne prenais que des prix symboliques, mais le plus important, j'ai transmis mon savoir aux amis. Je prends Octave Ndambangolo à témoin. Je sais que c'est mon frère, c'est mon ami de l'école. Il a fait l'université, mais je l'ai encouragé. Je dis, mais Octave, l'université c'est bien, mais entre-temps ton papa il est entrepreneur, il y a des machines à bois qui traînent à Diata. Moi je veux te voir dans les bénisseries. Je sais qu'il a eu son courage, à l'époque il avait une moto Kawasaki. Je sais qu'il avait cette bonne volonté, il a pris le boulot à la maison. Je l'ai encouragé au jour d'aujourd'hui, je sais que c'est un opérateur économique. Moi je suis fier de lui. Donc sur le plan professionnel c'est un fruit que j'ai mis en place. Il y a le grand frère Médard Moussodia, on a fait la même école en Italie, dans les bénisseries. Mais c'est un parlementaire, mais il a abandonné le métier. Non, mais là, je l'exhorte qu'il revienne à la case de départ. Bonnard Moussodia. Voilà, donc c'est ma génération dans la menuiserie. Oui, Bonnard Moussodia. Ah ouais, bon. Et hormis ça, je suis dans le génie civil, j'ai un cabinet de maîtrise. Si vous voulez, il y a une quinzaine d'années, je prends le conseiller Franck-Étienne Diawara à témoin. Je suis le cerveau de la Banque de l'Habitat. J'ai toujours eu l'ambition. Au jour d'aujourd'hui, ma vision, j'ai mis en place un projet. Donc, dans mes études, pendant 10 ans, j'ai créé un mortier artificiel que j'appelle béton Orsifa. Donc, d'ici peu, je vais mettre l'immobilier à la disposition des amis de la diaspora et de mes frères congolais. Donc je mettrai en place des logements sociaux qui ne coûtent pas trop cher. Avec la matière première locale, on peut faire des bonnes choses. Donc pour l'instant, je suis dans la démarche avec la mutuelle d'épargne et le crédit d'épargne de France, le crédit mutuel plutôt de France et le ministère des petites et moyennes entreprises. Donc nous sommes pour l'instant dans les travaux préliminaires et si cela plaît à Dieu, d'ici peu, nous allons mettre en place, nous allons réaliser quelques maisons témoins. Donc voilà ma contribution en ma qualité d'ingénieur, ma petite expérience que je partage avec mes frères congolais. Et la Banque de l'Habitat, vous l'avez lancée. Pouvez-vous nous parler en fait de cette parenthèse en fait de la Banque de l'Habitat? Oui, car en fait à l'époque j'avais ce projet au temps du ministre Pacifique Issoabeka. J'ai collaboré avec Tonton Pacifique, bon, sauf que la Banque de l'Habitat est sortie de ce contexte de l'immobilier. Ils font autre chose, c'est les crédits de voyage. Quand on parle habitat, je pense qu'on fait allusion à l'immobilier. Bon, moi je suis toujours resté dans ma vision, mais comme je travaille en partenariat avec le conseiller Franck-Étienne Diawara, et la mutuelle d'épargne, c'est M. Marvel qui m'assiste. Et le Crédit Mutuel de France, il y a ma fille aînée qui est restée en France, Jessie, qui a le contact. En même temps, je suis en partenariat avec les AGC. M. Mwanza Ibata qui est dans les AGC, donc il connaît ma vision. Donc voilà, je ne peux pas baisser les bras. Je partage cette vision avec mes frères congolais. Parce que quand même... les parents nous ont laissé des patrimoines, mais avec la crise actuelle quand même, bon, c'est pas facile de construire. Mais moi, j'encourage mes frères congolais, donc à moindre coût, on peut aussi faire de l'immobilier avec plusieurs mensualités de paiement. Donc la mutuelle d'épargne va nous accompagner dans l'habitat. Donc voilà ma vision. La diaspora, à mes frères, Plateau, Doucement, mon quartier, doucement. oui, Bakongo, Makele-Kele, Talangaï, Poto-Poto, centre-ville, j'en passe. Moi, je voulais vous apporter un message. Je vous exhorte. On a des mosiki, on a des mutuelles, amis du plateau, c'est bien. Mais il n'y a pas que les lieux de retrouvailles dans les veillées funèbres. Moi, ça me fait mal. Donc vous n'avez pas encore compris le message de Dieu. Moi je préfère que nous ayons une mutuelle, on met en place le comité d'entraide
Donc, monsieur Didas, moi, je te charge cette mission. Moi, je cite. Hein? Donc, j'interpelle le colonel Habib Not, qui est mon frère, que j'aime beaucoup. J'interpelle monsieur Mwanza Ibata, qui est dans les assurances, que j'aime beaucoup. J'interpelle le colonel Servin Mwasiposo, qui est mon frère. J'interpelle le colonel Patou Bagana, qui est mon grand frère. J'interpelle Eric Manteau, qui est dans les assurances, un opérateur économique de taille. J'interpelle le maître Yvon Gomez Niali, qui est notaire. Le grand Zamba Zozo Mbani, qui est dans la comptabilité. Francis Mbani, qui est en Angleterre. Roger Bakouma, Majlan, Paul Freddy Manzeki. Hein? Tout ce monde-là, les amis, les papis Bawonda. Hein? Chéri Kokos, quand même, nous sommes quand même aux affaires. Essayons de faire quelque chose, mettre en place quand même une petite contribution pour assister les autres qui n'ont pas eu cette grâce de parvenir. Parce que le plus important, c'est ça. Moi, ça me fait mal. Nous nous sommes retrouvés à la veillée de mon frère Pavis Kolela. Mais quand j'ai vu les sœurs du mouvement, il y en a qui sont stressées, qui ont pris des masques de vieillesse. Ça me fait mal. Donc le peu que j'avais, par compassion, j'ai laissé. Mais seul, on ne se suffit pas. Ensemble, on peut tout faire. Hein? Donc j'aimerais quand même, tout ce monde que j'ai cité, vous êtes mes frères. Même le grand frère Golden, que j'aime beaucoup, Hugues, hein, vieux Golden, Talaka Kabiso Baleki. Hein? Toyalatana Mwalisanga, même M. Edgar Nguesso, je t'interpelle. Essayons de créer quand même une mutuelle, qu'on essaie quand même de créer des emplois. Il y a nos frères qui sont en détresse. Le plus important, c'est ça. Les récupérer quand même. On ne peut pas évoluer en rang dispersé. Moi, quand je mange, ça me fait mal. Si un de mes frères n'a pas mangé, ça me fait mal. Hein? Donc voilà le message que j'ai apporté, c'est ça. Et surtout mes frères de la diaspora, c'est bien de critiquer, c'est bien. Mais venez quand même ensemble. Hein? Nous allons rebâtir un Congo nouveau. Il n'y a pas que la politique. Mais on peut jeter une graine, on peut récolter des bons fruits. Faisons comme les Bamileke au Cameroun, ce n'est pas des politiciens. Moi, ici au Congo, j'ai fait mes preuves. J'ai créé 50 emplois en menuiserie. Dans le génie civil, j'ai créé une centaine d'emplois, mais je n'ai pas eu un financement quelque part. Donc, tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Donc, si nous sommes 50, on peut épargner au moins 200 familles qui sont en détresse. Hein? Donc, je vous interpelle, vous tous, vraiment les aînés, les cadets et nous, la génération, gérons ce pays, mais pas en rang dispersé. On peut faire beaucoup de choses. Voilà le plus important que je vous ai transmis. Amen. Signé Capré Orange Bindika, votre frère qui vous aime beaucoup, Capipi de base. Je suis resté unique à mon genre. Toujours sapologue, Alden Kunchi, jean cigarette, cardigan. J'ai marié les couleurs, Rolex, Yves Saint Laurent. Voilà. Donc, ni tout est quoi. 1001 questions, Capipi c'est 1000 métiers, parfois il est dans la musique, il est dans les arts martiaux, il est dans le cyclisme, non. Mais moi mon parcours c'est d'abord un enfant de Jésus ressuscité, je suis à la chorale. Donc quand je suis allé en France, le grand frère Cosmos Montouari m'a découvert, donc sur une voie intermédiaire, donc le grand Cosmos, c'est lui qui m'a coopté dans les bantous de la capitale. Donc j'ai aussi ce parcours et en même temps je suis un maestro, je fais la programmation musicale. Donc si cela plaît à Dieu, d'ici peu je mettrai à la disposition des artistes congolais qui n'ont pas de producteur. Au moins je peux leur rendre ce service en harmonisant les chansons et je peux le faire bénévolement. Donc je suis à votre disposition. Dans le domaine de la musique, donc si l'on voit bien, donc vous êtes arrangeur. Maestro, comme on dit. Ouais, ingénieur de son. Ouais. Okay, mais je suis le produit de Cosmos Montouari. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a emmené dans la musique. Mais vous avez quand même un petit... À l'époque, je me rappelle, à la chorale, vous chantez quand même. Aujourd'hui, faites-nous un acapella. J'ai fait le lead. Et pour vous démontrer que je suis vraiment le produit de Cosmos Montouari, juste l'acapella.
Écoutez, vous allez voir. Tala ndenge nazingi maboko lokola mosambeli na mawa. Lokuta ekoma lokola mbongo na mokili Sheri Kanisa. Soki bato mibale balingani mingi mama. Balobi ezali nkisi ye. Balobi ezali bolingo ya molangi. Voilà, ça c'est mon leader. À mes frères, à mes soeurs, cher papa, chère maman, je voulais juste partager un petit témoignage avec vous parce que Dieu il est souverain dans ses décisions. C'est vrai que je suis passé à l'émission, comme je vous ai dit tantôt, le plus important c'est d'accompagner les actes tout en associant le bon Dieu. Moi aussi j'ai un parcours, je compatis aussi avec mes frères et sœurs qui sont en détresse, mais Dieu il est souverain dans ses décisions. Je vous exhorte aussi de faire un effort de partager l'expérience avec Jésus-Christ. Moi aussi j'ai connu des hauts et des bas dans ma vie, mais quand Dieu m'a visité, Dieu s'est servi d'un petit frère que j'aime beaucoup, l'ami de mon petit frère, Francis Mbani, mais Hubert Mbani, c'est lui qui m'emmenait dans les églises de réveil. Mais à partir de Hubert, j'ai découvert Patricia Yoka, qui est devenue pasteur actuellement, c'est elle ma mère spirituelle. Hein? Donc j'ai vraiment une grande expérience avec Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui. Ce que je suis devenu aussi, il y a eu aussi des efforts de prière. Donc mes frères, je vous exhorte, je vous encourage, quelles que soient les difficultés. Hein, Dieu il est souverain dans ses décisions. Je vous demande de vous accrocher à Dieu. Lui pourvoira à vos besoins. Merci mes bien-aimés.